dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Alors on va être bien sûr amené à utiliser la calculatrice puisque c'est elle qui va nous donner l'équation de cette droite d'ajustement. Alors très rapidement pour expliquer ce qu'est la méthode des moindres carrés, on va déjà regarder notre nuage de points qui est représenté, donc ce nuage de points qui correspond au tableau qui est donc donné dans l'énoncé, avec les xi donc, qui sont ici en abscisse et les yi qui sont là en ordonnée. Donc on voit par exemple que le premier point donc, qui correspond à 5, 13, donc x égale 5 et y égale 13 se trouve ici, et donc tous les points sont placés comme ça sur notre repère. L'idée est en fait de trouver une droite d'ajustement, c'est-à-dire une droite qui pourrait résumer ici une position moyenne de l'ensemble de ce nuage de points. Donc on imagine à peu près que cette droite, elle suivrait cette trajectoire, mais le truc est de savoir exactement où elle se trouve et comment construire cette droite. C'est pour ça qu'on va utiliser la calculatrice qui va nous donner cette droite qui s'appelle droite d'ajustement. Alors pourquoi ça s'appelle la méthode des moindres carrés? Là un petit schéma pour l'expliquer. On a ici donc notre nuage de points, des points notés en rouge. Et là on a notre droite d'ajustement, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. Et on a représenté en vert ici donc la distance qui nous sépare du point du nuage à la droite. Et on voudrait en fait que les carrés, à chaque fois quand je prends le carré de cette longueur, le carré de cette longueur, le carré de cette longueur et le carré de cette longueur, et que je fais la somme des carrés, eh bien je voudrais que j'obtienne une somme minimale, la somme la plus petite possible. Et bien voilà, c'est parce qu'en fait, je fais une somme sur des carrés qu'on appelle ça la méthode des moindres carrés. Et pour cela, on va être amené à utiliser la calculatrice qui va directement nous donner cette équation. Alors, on va d'abord commencer avec une calculatrice Texas Instruments et ensuite on le fait avec une Casio. Donc, si tu es sur une calculatrice Casio, tu peux directement avancer jusqu'à la minute qui est indiquée là à l'écran. Et si tu es sur une calculatrice Texas Instruments, tu peux donc écouter la suite. Voilà, alors tout se passe ici dans le menu Stat, donc on va appuyer sur Stat, et puis Edit, puisqu'il va falloir donc recopier le tableau qui nous est donné dans l'énoncé. Voilà, donc dans la colonne L1, on va saisir tout simplement toutes les valeurs de la ligne des xi. Bon, ce qui fait que je commence par 5, puis ensuite 10, ensuite 15, et je poursuis donc hors ligne, voilà, et on fait la même chose, donc on se décale pour saisir donc toutes les valeurs de yi dans la colonne L2. Voilà, et je poursuis également pour obtenir tout le tableau. Voilà qui est fait, donc nos valeurs sont saisies. On peut donc retourner dans Stat, et cette fois-ci on va aller dans Calque, et il va falloir sélectionner règle lin ax plus b. Alors ne pas confondre avec règle lin a plus bx, nous on veut sous la forme y égale ax plus b. Donc j'y vais, je descends, je sélectionne. Alors les x, c'est bien la colonne L1, les y c'est bien la colonne L2. La liste des fréquences, je mets rien. Sur la ligne suivante, je mets rien non plus. Calculer. Et voilà, on obtient donc les résultats, soit A égale 2,138, B égale 1,14. Alors on peut donner évidemment une valeur approchée, on pourrait par exemple donner 2,1 pour A et B égale 1,1, c'est nettement suffisant lorsqu'on veut tracer la droite d'ajustement. Voilà, on se retrouve donc sous Casio. Donc si tu es sur Texas Instruments et que tu veux voir la suite, tu passes directement à la minute indiquée sur l'écran. Sous Casio, donc il suffit ici de se décaler, d'aller dans le menu Stats. Et on a donc un tableau à compléter. On va déjà mettre dans la colonne 1 tous les nombres de la ligne 1, donc de la ligne des x, c'est-à-dire 5, 10, 15, etc. Donc 5, 10, je poursuis hors ligne. Voilà qui est fait. On se décale pour accéder à la deuxième colonne, donc liste 2. Et on va faire de même maintenant pour saisir donc tous les nombres de la deuxième ligne, donc celle des y. Donc 13, 23,
Je poursuis. Voilà, c'est saisi. Donc on peut voir toutes les valeurs du tableau. Ensuite, donc, tu vas dans Calque, F2, puis dans 7. Voilà, et donc là, on vérifie bien qu'on a ici 2 var x liste, liste 1, 2 var y liste, liste 2. Bon, bah voilà, faudra s'en souvenir. C'est vrai que c'est pas évident sous Casio, c'est assez compliqué à se souvenir, mais bon, à force de le faire, tu vas voir que ça va rentrer. Donc ensuite, exécuter si c'est bon, et puis on choisit reg, donc celui qui est allumé ici, voilà, x, donc le premier, et ensuite il ne faut pas se tromper, donc entre ax plus b et a plus bx, c'est bien ax plus b, c'est toujours comme ça qu'on écrit une équation de droite, y égale ax plus b. Et donc là c'est fini, on obtient les résultats. Alors les résultats se trouvent tout simplement ici sur les deux premières lignes, 2,138, etc., 1,142, etc. Le reste, on s'en fiche. Eh bien, on obtient notre équation de droite qui est sous la forme y égale ax plus b, avec a égale, on va prendre 2,1 comme valeur approchée, et b égale 1,1. Donc, on obtient ainsi la droite d'équation y égale 2,1x plus 1,1. On retourne à notre nuage de points puisque maintenant on voudrait tracer cette droite. Alors pour tracer une droite, eh bien c'est pas compliqué, il suffit d'avoir 2 points. Donc on va commencer par un premier point et pour cela je vais prendre une valeur de x, celle que je veux. Donc bien on va en prendre une très simple qui est x égale 0, c'est ce qu'il y a de plus simple. Du coup si x égale à 0, eh bien je remplace dans mon équation de droite x par 0. Ça fait donc y égale 2,1 fois 0 plus 1,1. 2,1 fois 0, ça fait 0, plus 1,1, eh bien ça fait 1,1. Autrement dit, pour x égale à 0, j'ai y égale 1,1, ce qui veut dire que le point de coordonnées 0, 1,1 appartient à la droite. Je peux donc le placer sur mon nuage de points. Voilà, je l'ai appelé I, ce premier point. Donc, c'est le premier point de ma droite d'ajustement. Bon, on va prendre un deuxième point maintenant. Alors, on va prendre une autre valeur, pas trop près, hein, on va dire au moins à partir de 10 ou 30. Bon, ça n'a pas d'importance. Donc, on va prendre par exemple x égale à 10 et je remplace dans l'équation. Ça fait donc y égale 2,1 fois 10, j'ai remplacé x par 10, plus 1,1, ça fait 2,1 fois 10, 21, plus 1,1, 22,1. Et donc, le point de coordonnées 10, 22,1 appartient à la droite d'ajustement. J'ai plus qu'à le placer sur mon repère. Donc voilà, 10, 22,1, donc environ 22, et on obtient notre deuxième point. Ensuite, il n'y a plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Voilà, j'ai là ma droite d'ajustement, donc on va dire la droite moyenne qui représente ce nuage de points. Voilà la droite d'ajustement. Je peux donc maintenant répondre à la deuxième question, puisque dans la deuxième question, on nous demande d'estimer graphiquement la valeur de x pour laquelle y égale 70. Alors cette valeur, on ne la trouve pas dans notre tableau, dans le tableau de l'énoncé, mais graphiquement, je vais pouvoir la trouver. Pour cela, eh bien, il va falloir trouver 70 sur l'axe des ordonnées, tracer un premier segment qui rejoint la droite d'ajustement, voilà, et ensuite, quand on a rejoint la droite d'ajustement, on va regarder la valeur correspondante pour les x. Donc il faut tracer ici un deuxième segment qui rejoint l'axe des abscisses. Voilà, on n'a plus qu'à lire la valeur correspondante sur l'axe des abscisses. On dirait que c'est un petit peu avant 33. On va prendre comme valeur approchée 33. De toute façon, c'est une lecture graphique. On peut donc dire que la valeur de x pour laquelle y égale 70 et x égale 33 environ. Alors, on pourrait obtenir une valeur plus précise en résolvant l'équation qui part de la droite d'ajustement. On remplace tout simplement y par 70, comme c'est donné dans l'énoncé, ce qui fait qu'on aurait à résoudre 70 égale 2,1x plus 1,1. Bon, on trouve une valeur plus précise, mais ce n'est pas la valeur exacte non plus, puisqu'on rappelle que le a et le b, donc 2,1 et 1,1, sont également des valeurs approchées. Mais bon, en tout cas, ça serait quand même plus précis. Voilà donc pour cette séquence, c'est terminé.